Ok donc yo tout le monde, c'est Critique Sombreros et aujourd'hui je suis ravi de vous emmener dans un voyage captivant à travers les mers tumultueuses du XVIIIe siècle, à la découverte de l'un des pirates les plus emblématiques de tous les temps, Barbe Noire. De son vrai nom Edward Thatch est bien plus qu'une simple légende. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les profondeurs de son passé mystérieux, découvrir les événements qui l'ont façonné et le chemin qui l'a conduit à devenir l'une des figures les plus redoutées des océans. Nous explorerons les premières années de sa vie, entourées de mystères et de conjectures, ainsi que ses premiers pas dans le monde de la piraterie. Mais ce qui rend Barbe Noire vraiment fascinant, c'est son navire emblématique, le Queen Anne's Revenge. Ce bateau sinistre et imposant était le symbole de la puissance de Barbe Noire et de son équipage redoutable. Ensemble, nous plongerons dans les eaux sombres et infestées de dangers où ce navire a navigué, et nous découvrirons les récits épiques de ses exploits. Préparez vos épées et vos bouteilles de rhum, mes amis, car nous partons pour un voyage épique à travers les 7 mers, à la rencontre d'un homme dont la légende résonne encore aujourd'hui. Hissez les voiles et préparez-vous à être captivés par l'histoire extraordinaire de Barbe Noire. La naissance. Barbe Noire, ou Edward Thatch, aurait vu le jour vers 1680, ce qui le situerait à la fin du XVIIe siècle. Bien que les détails exacts de son lieu de naissance restent incertains, il est probable qu'il soit né à Bristol, en Angleterre. Cette ville portuaire animée aurait pu fournir le cadre idéal pour les premières années de la vie de Barbe Noire, où il aurait pu être exposé à la vie maritime dès son plus jeune âge. Malgré le manque de documentation sur son enfance, il est probable qu'Edward Thatch ait été influencé par l'atmosphère dynamique et cosmopolite de Bristol, un centre important du commerce maritime à l'époque. Les rues animées et les quais fréquentés de la ville auraient pu être le berceau des premières aspirations maritimes de Barbe Noire, le préparant ainsi à sa future carrière de pirate redouté. L'enfance de Barbe Noire demeure enveloppée de mystères, mais il est indéniable que les expériences de ses premières années ont contribué à façonner l'homme qu'il est devenu. C'est dans les brumes énigmatiques de Bristol que la légende de Barbe Noire a peut-être commencé à prendre forme, préparant le terrain pour les aventures audacieuses et les exploits redoutables qui allaient suivre. Barbe Noire aurait eu une enfance aisée, car il savait lire et écrire, ce qui était rare à l'époque pour un marin. Cela lui aurait permis d'acquérir une éducation plus avancée que la plupart des autres marins, ouvrant ainsi la voie à des opportunités uniques dans sa vie future. Les débuts. Edward Thatch, un jeune marin avide d'aventure, a débuté sa carrière en mer comme matelot sur des navires marchands. Naviguant à travers les eaux tumultueuses de l'Atlantique, ses premières expériences lui ont permis d'acquérir une connaissance précieuse des océans et des techniques de navigation, mais elles l'ont également exposé aux dangers et aux défis inhérents à la vie en mer. Cependant, Edward Thatch aspirait à plus que la simple routine des voyages marchands, attiré par la promesse de la liberté et de richesse que seul le monde de la piraterie pouvait offrir. Il a rapidement embrassé le rôle audacieux de pirate. Ses premiers actes de piraterie ont probablement été modestes, des attaques contre des navires marchands isolés ou des raids sur des établissements côtiers. Mais même dans ses premiers exploits, son courage et sa détermination ont commencé à attirer l'attention. Armé de son intelligence rusée et de son charisme naturel, Edward Thatch est devenu rapidement un chef respecté parmi les pirates. Son charisme magnétique et son apparence imposante, notamment sa barbe épaisse et noire, lui ont voulu le surnom redoutable de Barbe Noire. Sa réputation de pirate sans merci s'est répandue comme une traînée de poudre dans les eaux des Caraïbes et au-delà. Barbe Noire est rapidement devenu le fléau des mers, attaquant impitoyablement les navires marchands et pillant les colonies côtières. Ses exploits audacieux et sa tactique impitoyable ont terrifié ses ennemis et inspiré le respect de ses alliés. Il était devenu bien plus qu'un simple pirate. Il était devenu une légende vivante, dont les exploits étaient chantés dans les tavernes des ports du monde entier. Ainsi, c'est par ses premières expériences en mer, ses actes de piraterie audacieux et son ascension fulgurante dans le monde de la piraterie qu'Edward Thatch est devenu le redoutable Barbe Noire. La légende continue de hanter les eaux de l'histoire maritime, un rappel éternel
du pouvoir, de la détermination et de l'audace humaine. Le Queen Anne's Revenge. Le Queen Anne's Revenge était un navire imposant et redoutable, qui est devenu l'un des symboles les plus emblématiques de la carrière de Barbe Noire. À l'origine, ce navire était un navire marchand français du nom de la Concorde, mais il a été capturé par Barbe Noire en 1717 au large de l'île de la Martinique. Après sa capture, Barbe Noire a renommé le navire Queen Anne's Revenge, en l'honneur de la reine Anne de Grande-Bretagne, dans l'espoir de gagner les faveurs des autorités britanniques. Ce renommage symbolique a marqué le début d'une nouvelle ère pour le navire, qui allait devenir l'un des plus redoutables de la flotte pirate. Le Queen Anne's Revenge était un véritable géant des mers, mesurant 31 mètres de long et pesant environ 200 à 300 tonnes. Il était équipé d'une puissance de feu impressionnante, avec environ 40 à 44 canons répartis sur ses ponts, ce qui en faisait l'un des navires les plus puissamment armés de son époque. Ces canons étaient utilisés pour repousser les attaques ennemies, mais aussi pour intimider les navires marchands et les colonies côtières. En plus de sa force de frappe, le Queen Anne's Revenge pouvait accueillir un équipage important d'environ 300 marins, ce qui en faisait un navire redoutablement efficace pour les opérations de piraterie. Ces hommes étaient des marins aguerris, prêts à suivre Barbe Noire dans ses aventures les plus audacieuses et les plus périlleuses. Sous le commandement de Barbe Noire, le Queen Anne's Revenge est devenu le fer de lance de la piraterie dans les eaux des Caraïbes et au-delà. Il a mené des attaques impitoyables contre des navires marchands pillant leurs richesses et semant la terreur parmi leur équipage. Sa présence imposante et intimidante a contribué à renforcer la réputation redoutable de Barbe Noire en mer, faisant de lui un des pirates les plus craints de son époque. Ainsi, le Queen Anne's Revenge était bien plus qu'un simple navire. C'était le bras armé de Barbe Noire en mer, un symbole de sa puissance et de son audace qui a marqué l'histoire de la piraterie pour les siècles à venir. Ses exploits. Barbe Noire, également connu sous le nom d'Edward Thatch, a marqué l'histoire maritime avec ses audacieux exploits qui ont semé la terreur sur les mers du monde. Né avec une soif insatiable d'aventure et de richesse, il a rapidement gravi les échelons pour devenir l'un des pirates les plus redoutés de son époque. Sa réputation de pirate impitoyable a commencé à se forger avec le blocus de Charleston en 1718, un acte audacieux où il captura plusieurs navires marchands et exigea d'importantes rançons pour leur libération. Ce coup d'éclat a non seulement enrichi son trésor, mais a également renforcé sa réputation de pirate intrépide. Mais ce n'était là que de nombreux exploits de Barbe Noire. Il était également connu pour sa tactique impitoyable en mer, n'hésitant pas à recourir à la violence pour parvenir à ses fins. Ses attaques étaient redoutées, et son navire, le Queen Anne's Revenge, armé jusqu'aux dents et capable d'accueillir un équipage impressionnant, était un symbole de sa puissance et de sa détermination. Parmi les batailles légendaires de Barbe Noire, celle contre les forces britanniques au large de l'île d'Ocracoke en Caroline du Nord reste gravée dans les mémoires. Face à une flotte ennemie dirigée par le lieutenant Robert Magnard, Barbe Noire a livré un combat acharné pour défendre son butin et sa liberté, affirmant ainsi sa réputation de pirate intrépide. Au fil des siècles, les exploits de Barbe Noire ont captivé l'imagination des gens, rappelant les dangers et les récompenses de la vie en mer à l'ère de la piraterie. Sa légende continue de susciter fascination et admiration, un témoignage durable de son courage et de sa détermination sur les mers tumultueuses du passé. Les portraits. Dans l'histoire tumultueuse de Barbe Noire, le protagoniste principal n'était pas seul dans ses aventures épiques. Son équipage, composé de marins aguerris et des compagnons intrépides, joue un rôle crucial dans ses exploits légendaires. Explorez avec moi les portraits captivants de quelques-uns des personnages les plus remarquables qui ont navigué aux côtés de Barbe Noire à travers les océans tumultueux du XVIIIe siècle. Israel Hunt. Parmi les membres les plus fidèles de l'équipage de Barbe Noire, Israel Hunt se démarquait par son expertise en matière de navigation et son dévouement indéfectible envers son capitaine. Taciturne et réservé, il était néanmoins respecté parmi ses pairs pour sa force et sa loyauté inébranlables. Blackbeard Quartermaster. Le quartier-maître de Barbe Noire, d'où le nom est perdu dans les méandres de l'histoire, était un homme de confiance chargé de maintenir la discipline à bord du Queen Anne's Revenge. Sa présence autoritaire et son sens aigu de la justice en faisant un personnage respecté et redouté à la fois. Anne Bonny. L'une des rares femmes à avoir navigué aux côtés de Barbe Noire, Anne Bonny était une figure emblématique de la piraterie.
Intrépide et déterminée, elle défiait les stéréotypes de genre de l'époque en se battant aux côtés de ses camarades masculins, gagnant ainsi le respect et l'admiration de tous. Edward Blackbeard Thatch. Enfin, il est impossible de parler de l'équipage de Barbe Noire sans mentionner le capitaine lui-même, Barbe Noire. Avec sa barbe épaisse et son regard impérieux, était bien plus qu'un simple pirate. Il était une légende vivante dont la présence imposante inspirait la crainte et le respect chez ses ennemis comme chez ses alliés. Chacun de ces personnages apportait sa propre touche unique à l'histoire de Barbe Noire, enrichissant le récit de ses aventures, de leur bravoure, de leur loyauté et de leur détermination sans faille. Leur présence à bord du Queen Anne's Revenge témoigne de la diversité et de la force de l'équipage de Barbe Noire, dont les exploits continuent de captiver l'imagination des gens à travers les âges. La mort. Après des années passées à terroriser les mers et à semer la terreur parmi les navires marchands et les colonies côtières, Barbe Noire a finalement trouvé son destin dans une bataille légendaire contre les forces britanniques au large de l'île d'Ocracoke en Caroline du Nord, le 22 novembre 1718. Les canons tonnaient et les sabres s'entrechoquaient dans un tumulte infernal. Barbe Noire, dont la réputation de pirate impitoyable n'avait d'égal que sa détermination farouche, s'est battu avec un courage sans faille, défendant son navire et son équipage avec une férocité inégalée. Mais même le plus redoutable des pirates ne pouvait pas résister indéfiniment à l'assaut incessant de l'ennemi. Au cours de la bataille, Barbe Noire a été grièvement blessé, recevant pas moins de 5 balles et subissant plus de 20 coups d'épée. Malgré ses blessures mortelles, il a continué à combattre jusqu'à son dernier souffle, refusant de céder devant l'adversité. Sa résistance farouche et sa bravoure indomptable ont marqué les esprits de ses ennemis et de ses alliés, témoignant de sa légende vivante jusqu'à la fin. Mais tandis que les dernières lueurs de vie s'échappaient de son corps, un éclat de défi brillait encore dans ses yeux sombres. Dans un ultime acte de défiance, Barbe Noire s'est relevé une dernière fois, brandissant son sabre ensanglanté face à ses assaillants, défiant la mort elle-même. La mort de Barbe Noire a marqué la fin d'une ère de piraterie audacieuse et sauvage. Pour marquer sa défaite et dissuader les autres pirates, la tête décapitée de Barbe Noire a été accrochée au mât du navire ennemi, servant de macabre trophée de guerre. Cette fin brutale a mis un terme à la carrière légendaire de Barbe Noire, mais son nom et sa réputation continuent de hanter les mers, rappelant à tous les dangers et les récompenses de la vie en mer à l'ère de la piraterie. Dans cette vidéo, nous avons plongé dans les sombres méandres de l'histoire de Barbe Noire, l'un des pirates les plus célèbres et redoutés de tous les temps. De ses débuts modestes sur les mers aux côtés de son navire légendaire, le Queen Anne's Revenge, jusqu'à sa fin tragique dans une bataille épique contre les forces britanniques. La vie de Barbe Noire a été marquée par des exploits audacieux, des actes de piraterie impitoyables et une détermination farouche. À travers ces aventures tumultueuses, nous avons découvert le monde brutal et sans merci de la piraterie au XVIIIe siècle, où les hommes comme Barbe Noire ont cherché fortune et renommée au prix de la vie et de la liberté. Sa légende continue de hanter les mers et d'inspirer l'imagination des gens, un rappel éternel des dangers et des récompenses de la vie en mer à l'ère de la piraterie. Alors que nous concluons ce voyage à travers le passé tumultueux de Barbe Noire, n'oublions jamais les leçons que nous pouvons tirer de son histoire. Que ce soit le courage indomptable face à l'adversité, la détermination inébranlable pour atteindre ses objectifs, ou simplement le rappel de la fragilité de la vie humaine. Barbe Noire nous laisse un héritage riche et complexe à méditer. Ainsi se termine notre plongée dans l'histoire de Barbe Noire, un homme dont la légende continue de vivre à travers les âges, un symbole intemporel de la bravoure, de la brutalité et de la détermination sur les mers tumultueuses du passé.